Πανέξυπνη, ανθρώπινη και δυναμική. Όμορφη και κομψή εμφάνιση, ευγλωτία είναι τα στοιχεία που συμπληρώνουν τη χαρισματική προσωπικότητα της Γενικής Κυβερνήτου, της Προέδρου του Καναδά. Είχα την τύχη να συνομιλήσω μαζί της για 45 λεπτά και ομολογώ ότι κρεμόμουν από τα χείλη της. Πάθος για τη δημοσιογραφία, με πάθος μιλάει για το ρατσισμό, για τις ανθρώπινες σχέσεις, την κόρη της και τις νέες τεχνολογίες. Madame la gouverneure, est-ce que le journalisme a joué un rôle à ce que vous êtes aujourd'hui? Je dirais que ça a été une école formidable parce que cette attention que j'ai portée à l'écoute des citoyens, parce que j'estime que le journalisme est une responsabilité citoyenne et moi je l'ai toujours vécu comme ça. Pour moi, ce n'était pas un choix de carrière, c'était une façon en quelque sorte de contribuer à mieux informer les citoyens et à mieux les faire entendre aussi. Vous avez vous-même et votre famille souffert à cause d'un racisme quand vous étiez venu du Port-au-Prince? C'est-à-dire d'arriver dans un lieu où on nous regardait, on était un peu objet de curiosité de par notre différence. Dans un lieu où il fallait retrouver tous nos repères, parce qu'on les avait perdus. Ce qui m'a poussé et a poussé ma famille, comme des centaines et des milliers d'autres hors d'Haïti, ça a été la répression politique, ça a été la dictature. Est-ce que vous avez fait votre recherche journalistique avant de venir en Grèce? D'abord, je suis venue en Grèce une première fois en 1976. Et à ce moment-là, on était encore dans ce sentiment de mobilisation et d'allégresse parce que le régime des militaires était tombé, la dictature militaire était tombée, on passait à autre chose, on revenait aux valeurs démocratiques. Donc j'ai vécu ça. J'ai traversé une bonne partie du Péloponnèse à pied. Je suis allée en Crète pour le plaisir, parce qu'à l'époque c'était possible. Je souhaite aux jeunes d'aujourd'hui d'avoir la possibilité de faire ça. Pour le plaisir de marcher sur une terre. Vous avez une anecdote de cette époque-là? Je me suis retrouvée arrivant tard le soir, il n'y avait pas d'endroit où dormir. J'ai discuté avec les gens à la taverne ou au café et très vite ils m'ont dit écoutez, comment vous allez faire pour dormir? Et ils m'ont dit la chapelle peut-être. Et j'ai dormi dans mon sac de couchage dans la chapelle. Je me souviens de la communauté aussi en Crète, d'un petit village qui s'appelait Myrtos. Je ne sais pas s'il a grossi depuis, mais là on cultivait des oranges. Il y avait de grandes orangeries. Et je me souviens que les gens nous avaient dit écoutez, vous pouvez aller vous promener dans l'orangerie, mais vous devez manger tout ce que vous cueillez. La famille Papandreou de notre Premier ministre, oui. Ils ont vécu au Canada et même notre Premier ministre, il a fait ses études là. Oui. Ce qui est formidable, c'est qu'il y avait au moins 20 ans que le Canada n'avait pas effectué une visite d'État en Grèce. Et que cette visite d'État coïncide aussi avec l'élection d'un nouveau Premier ministre qui connaît très très bien le Canada, qui l'a fréquenté, qui y a vécu, qui y a encore de la famille. Je trouve que c'est un signe important. Η Κορδέλα